conseils de base sur la façon de protéger ton enfant. Avant de permettre à ton enfant d'être indépendant, tu devrais prendre des mesures pour assurer sa sécurité et lui apprendre à se comporter correctement avec les inconnus. Tu peux aussi montrer cette vidéo à ton petit et discuter avec lui de toutes les situations dangereuses. Surtout le cas numéro 2. Il y a une super idée qui sera très pratique pour toi. Numéro 10. Ne donne jamais le nom de ton enfant. N'inscris pas le nom de ton enfant sur ses effets personnels, n'attache pas son nom à son sac à dos et ne mets jamais leur nom sur leur boîte à goûter. Les affaires de ton enfant ne devraient pas permettre à des étrangers d'avoir accès à des renseignements personnels. Lorsqu'on s'adresse à un enfant par son nom, une personne qui ne lui est pas familière gagne immédiatement sa confiance. La meilleure idée, c'est d'écrire ton numéro de téléphone à la place. Ça s'avérera plus utile en cas de perte ou de vol. Numéro 9. S'enfuir de la voiture en direction opposée. On apprend aux enfants à ne pas monter dans une voiture avec des étrangers, mais ton enfant devrait apprendre aussi une règle très importante. Si une voiture s'arrête près d'eux, ou commence à les suivre, ton enfant devrait courir dans la direction opposée du mouvement du véhicule. Cela l'aidera à gagner du temps pour appeler à l'aide. Numéro 8. Installer des applications de suivi. Grâce à leur fonction GPS, ces applications te permettent de surveiller l'endroit précis où se trouve ton enfant et le niveau de batterie de son téléphone. Jette un coup d'œil à Life360 Locator et au GPS Phone Tracker. Ils pourraient être utiles. Numéro 7. Achète une montre avec un bouton d'urgence. Les gadgets dotés d'un bouton d'urgence intégré se présentent sous la forme de montres, de porte-clés, de bracelets ou de médaillons. À l'aide d'une application mobile, tu peux constamment garder un œil sur l'endroit où se trouve ton enfant. Et si l'enfant appuie sur le bouton, le signal est reçu par les parents ou la police. Il est préférable d'opter pour Buddy Tag ou Major GSM Panic. Numéro 6. Hurler « Je ne le connais pas ». Dis à ton enfant que si un inconnu l'attrape, il est parfaitement acceptable de se comporter mal, de mordre, de frapper, de griffer et d'essayer d'attirer l'attention à tout prix, même si la situation est très effrayante. De plus, ton enfant doit continuer à crier haut et fort « Je ne le connais pas, il veut m'emmener ». Numéro 5. Finir les conversations et garder ses distances. Ton enfant doit savoir qu'il n'est pas obligé de parler à des inconnus. Si la conversation dure plus de 5 à 7 secondes, il est préférable de partir et de se diriger vers un endroit sûr. Pendant une conversation, un enfant doit toujours se tenir à une distance de 2 à 2,5 mètres d'un inconnu. Si ce dernier essaie de s'approcher, ton enfant doit reculer d'un pas. Pratique cette situation avec ton enfant pour lui montrer à quoi ressemble une distance de 2 mètres. Numéro 4. Il est interdit de partager l'ascenseur avec des étrangers. Apprends à ton enfant à attendre l'ascenseur le dos au mur afin de pouvoir voir si quelqu'un s'approche. S'il s'agit d'un inconnu ou d'une personne à peine familière, ton enfant devrait inventer une excuse pour ne pas rentrer dans l'ascenseur avec cette personne. La meilleure solution est de faire semblant d'avoir oublié quelque chose ou d'aller vérifier la boîte aux lettres. Si la personne insiste dans son invitation à monter dans l'ascenseur, ton enfant doit répondre poliment « Mes parents disent que je ne dois pas prendre l'ascenseur seul ou avec nos voisins. » Dis à ton enfant que si un inconnu tente de le traîner dans la cabine ou de lui bâillonner la bouche, il est crucial de se battre, de crier et de mordre jusqu'à ce qu'un adulte vienne à son secours. Numéro 3. Ne pas laisser les inconnus savoir que les parents sont absents. Explique à ton enfant que si quelqu'un appelle à la porte mais qu'il ne voit personne à travers le Judas et qu'il n'y a aucune réponse à la question qui est là, il ne doit pas ouvrir la porte. Même pas un tout petit peu. En plus, un enfant ne doit pas faire savoir à un étranger que ses parents sont absents, même s'il prétend être son ami ou s'il dit que c'est un employé municipal. Si un inconnu essaye d'entrer par effraction, ton enfant doit appeler ou téléphoner au voisin immédiatement. Numéro 2. Trouve un mot de passe familier. Si quelqu'un dit à ton enfant « Viens avec moi, je vais t'emmener chez tes parents », la première chose qu'il devrait faire, c'est de demander « Comment s'appellent mes parents ? Quel est le mot de passe de notre famille ?» Trouve une phrase comme code pour des situations d'urgence. Par exemple, au cas où tu aurais besoin de demander à un proche de venir chercher ton enfant à la garderie ou à l'école. Utilise quelque chose d'inattendu et donc impossible à deviner comme « orange poilu ». Numéro 1. Il est strictement interdit de rencontrer des amis d'Internet en personne. Avertis ton enfant que les criminels peuvent trouver leur proie sur Internet. Si quelqu'un en ligne lui dit que c'est Mike, celui d'à côté, cette personne n'est peut-être pas le garçon de 10 ans qu'il prétend être.
Un bavardage inoffensif en ligne peut nous rendre vulnérables face aux personnes dangereuses. Ton enfant doit se rappeler de ne jamais dire à des étrangers, pas même à des enfants, son numéro de téléphone, son adresse et son nom. En plus, ton enfant ne doit pas envoyer de photos personnelles à ses amis en ligne, ni leur dire quand et où il aime traîner. Plus important encore, il doit toujours refuser les invitations pour se rencontrer en personne. Partage cette vidéo avec les gens qui ont des enfants pour les protéger du danger. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner si tu visites notre chaîne pour la première fois.